Yo, c'est Spout. C'est une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de mes merlas. Les merlas qui est en train de prendre de la poussière, enfin qui a tourné un peu au Portugal, mais qui mérite d'être entretenu. J'ai un speed fourche mort, qui prend vraiment ça, enfin qui est vraiment sale, qui est plein de poussière. Les carnages sont dégueulasses, vous voyez bien. Donc le plastique là est complètement enfin, pas de bon plastique de qualité ça. Il s'est délavé. Le blanc il n'est plus blanc. Bon, dégueulasse. Donc on va s'occuper de faire un petit rebuild de la moto. Voilà le bloc. Vous l'avez vu, hein, derrière le petit DD, vous l'avez vu. Le bloc. Qu'est-ce qu'on a fait dessus? Alors on a changé tous ces roulements là. Donc roulement de boîte, joint spi, roulement de vilo, deuxième est sur vilo d'origine. Vilo d'origine qui se trouve juste ici, avec le vilo dessus, qui avait un peu de jeu, mais surtout ce qui avait du jeu c'était les roulements, qui ont même chauffé, d'ailleurs et qui ont marqué le vilo. Vous voyez donc j'ai bien fait de les changer. Bon, après le vilo il a approximativement 30 000 km. Et les roulements pareil, donc voilà, c'est pas étonnant. C'est un vieux bloc, un bloc que j'ai récupéré qui est vraiment très vieux, donc c'est vraiment pas étonnant. On est passé sur du... il est là bas. Donc sur un Doppler Endurance. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait usiner les carters. Donc ça, je vais vous le montrer juste après en démontant le bloc. Donc on a fait usiner les carters. Enfin, on a fait usiner. C'est le père de Enzo qui m'a usiné les carters, donc il a juste aligné les transferts. Enfin, il les a pas alignés à 100%, mais il les a alignés plus que ce que ça n'était déjà. C'est mieux que ce que c'était. Vous voyez, en fait, si vous voyez, on le voit là bien. Là, le truc fait un gros V, et lui, il a un peu coupé le V, on va dire. Il y a juste cette peut-être il reste 1 mm sur 2 mm de large, ce qu'il faudrait reprendre, mais bon. Voilà, je le dis, c'est pas le but, c'est pas d'avoir la d'avoir la plus grosse moto, donc c'est pas très grave. L'important c'est que les carters sont alignés, déjà plus qu'avant, donc ça je vais vous le montrer. Il a aussi travaillé un peu sur l'admission et côté sortie d'échappement, il y avait aussi quelque chose qui bridait un peu la montée d'essence, donc pareil, il a un peu usiné. MVTDD que j'ai payé 80 € en plus de mon allumage d'origine. Donc en fait le gars a cherché à remettre sa moto d'origine. Après avoir calé l'allumage, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est amusé à tout, enfin je me suis amusé à tout démonter quoi. Je vous jure ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. C'est juste un bout de métal. Après vous avez remonté le cadre, démonté, voilà. Premièrement ce que j'ai réussi à faire. Donc après, vous avez la comparaison ici, hein, donc ça c'est l'origine, et ça c'est une fois poncé, enfin, en fait c'est pas poncé, j'ai détruit le métal. Vous voyez là, mon atelier, enfin mon garage est plein de... Je suis dégueulasse, c'est horrible, franchement j'en ai mis partout, c'est horrible. En fait je l'ai fait avec ça, avec une meuleuse, avec du papier, comme ça. Alors c'est très épais, ça a énormément attaqué à certaines parties, donc j'ai vraiment essayé de faire ça le plus propre possible. Malheureusement j'ai pas pu faire propre partout, donc il y a des parties qui sont un peu pas très lisses, mais bon c'est pas très grave. Les parties principales, c'est-à-dire les courbes du châssis là, sont toujours existantes et j'ai essayé de les garder le plus proche possible. Donc voilà, donc c'était vraiment ce qui m'a apporté. Le fait que là-bas par exemple en dessous du cul il y a une petite déformation, je m'en bats les couilles. Donc après tout se trouve là-dedans. Donc on a réussi à mettre le cylindre. Un petit... comment ça s'appelle? Rétro blanc que Enzo m'avait cassé. Des surpontés Norend. Deux bulles de boîte. Des gicleurs. Il y aura un petit et Pascal. Une couronne. Un surélévateur pour être rehaussé, enfin pour que la moto soit un peu plus haute. Hop, ça c'est un attache-chaîne rapide, mais en fait j'en ai déjà un dans le kitchen, donc un kitchen. Je kiffe tellement les boîtes de chaîne, genre des tablettes de chocolat, je vous jure ça me fait kiffer. Donc la chaîne, des poignées Mostrose, des petits
petit joint spi pour l'ancienne fourche que comme ça du coup bah, je vais la revendre. Et un petit guidon blanc sans barre centrale. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai reçu là aujourd'hui. C'est tout ce qu'il me reste à monter. Ensuite il me restera plus qu'une plaque phare à monter, une bavette arrière et comment dire, des clignotants. Va falloir combler le vide quand même. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah, je rattrape ta merde. Ça, c'est de la soudure professionnelle. Ah, c'est chaud! Bah oui, bah imagine que j'ai posé ma main là-dessus. Hein. T'es trop con. Ah, ça, c'est la soudure pro. Ah ouais, faut rattraper. Hein. Pro plus. Hein. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Là, je te fais une porte automatique. Putain, quoi? Regarde là. Regarde bien comment tu l'as époustouflé. Hop. Mais c'est la porte automatique, pourquoi Enzo? Mais pour la cabine de peinture. Comme ça, tu fais ça. Hop. Le peintre il rentre là-dedans. Mais par contre, tu ressors plus. Ah, y'a que toi qui peux m'ouvrir, moi je peux pas l'ouvrir de l'intérieur. Ouais, voilà. C'est vraiment de la merde. Voilà comment on peint Tu sais des que si tu pièces. fais un voile et que genre tu peins le plafond, que tu peins la porte, bon la porte, après on s'en branle. On s'en mais branle, ouais. si tu peins le plafond, c'est relou. Voilà comment on peint les pièces chez Split et mon... Ah, voilà comment on peint les pièces chez Split et Monkey Garage. Attention. Attention. Là, il y a du Ah, niveau. regarde, il y a du vent qui passe en dessous, c'est vraiment Ouais, de mais la c'est merde. pas grave. Ah si, celle-là, Ah, c'est si, grave. c'est grave. Il faut un autre truc lourd. Ouais, mais ouvre-moi la porte, chef. C'est bon, on est enfin fini. On a enfin réussi à faire la peinture du cadre du brossillon, trouver une paire de fourches à verser. Et tout est monté. Bon, j'ai pas fait les serrages, je viens juste de tout poser, je dois encore serrer. Tout ce qui est. Parce que en fait, le brossillon tient avec le moteur qui tient avec le ressort. Enfin, c'est la grosse merde à mettre tout seul. Vraiment la grosse merde. Mais j'ai réussi. C'est le principal. Donc là, j'ai plus qu'à tout resserrer. Donc les 3 vis du support moteur, la vis du haut du ressort, la vis du bas, je les serre. Donc voilà. On est bon, on est enfin tout bon, on est enfin fini. Donc peinture faite moi-même donc à la bombe. Alors oui, je l'ai fait à la bombe. Non, je l'ai pas fait par un carrossier. Et ça me va très bien. J'ai déjà passé énormément de temps. J'ai passé à peu près 9 heures de ponçage et 2 journées de peinture. Donc ça me suffit largement. J'aurais payé ça une fortune sur un carrossier. Donc c'est très bien. Le brossillon, je l'ai fait gris cross. Donc enfin, j'ai voulu faire gris cross un peu comme celle-là, quoi, gris alu. Donc ce que j'ai pris comme peinture, mon père m'était me chercher ça à Noroto, c'est en gros une peinture peinture jante en fait. Voilà, peinture couleur jante alu quoi. Donc ça rend bien. Le bruit va être horrible. Là j'ai juste à cliquer hein, et elle démarre. Hein. Le bruit va être tellement horrible là, putain. Sa mère. Fail, on peut appeler ça un fail. Elle démarre. Nickel. J'ai pris une maxi châtaigne. Et mon câble d'accès est resté coincé. Ou mon ralenti était haut. Ok, bon, c'était une mauvaise idée de faire ça. Bon, elle démarre. Maintenant, on est sûr. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc voilà comment on a avancé. Alors, je sais plus quand c'est que j'avais filmé pour la dernière fois. Bon, j'ai remis tous les carénages. J'ai remis aussi mon maître cylindre arrière qui est neuf avec une petite protection. Petite protection, pardon. Ah oui, si, la dernière fois que j'ai filmé, on a démarré la moto. Donc j'ai mis aussi le garde-boue avant. J'ai reçu la plaque phare KTM.
que je suis en train de voir pour adapter. Là, j'ai construit à l'instant 2 petits supports. Donc, celui-là, c'est pour mon compteur de vitesse. Donc, compteur de vitesse neuf, c'est pas un origine, c'est un électrique. Et, beaucoup de cosses. J'ai tous les branchements. Il faut que je fasse tous les branchements. Il faut que j'achète des cosses. Il prend contour, vitesse, clignotant. Il prend tout comme un compteur normal. La vitesse, faut que j'installe un capteur aussi. Et il y a beaucoup de cosses aussi. Je crois que c'est ceux-là. Toute cette partie-là, je m'en servirai pas. C'est pour tout ce qui est... Où c'est celle-là? Je sais plus. C'est celle-là. En gros, c'est... il montre le rapport engagé. Mais moi, je peux pas l'installer. Je peux pas l'installer ça. Enfin, je suis en train de regarder pour vous faire un système, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc voilà, j'ai tout remonté, tous les carénages. J'ai remis des vis neuves partout. Et les mêmes vis partout. Même vis neuves partout. À certains endroits, comme là par exemple, non, ici, comme là par exemple, il n'y a pas encore derrière d'agrafes, mais les agrafes sont commandées, donc là j'ai juste mis. Et après, j'aurais juste à dévisser, mettre l'agrafe, enlever l'écrou que j'ai mis derrière. Donc pour ce qui est du MVT, donc il démarre, vous l'avez vu. Il y a un faisceau qui part. Donc, ce que j'appelle faisceau, c'est un ensemble de fils que j'ai scotché, hein, enfin que j'ai fait en mode faisceau. Donc là, il y en a un, vous le voyez. Il va passer là. Donc ça, c'est le coupe-circuit. Donc là, il va passer là. Je vais montrer de l'autre côté. Et en fait, ce faisceau-là va arriver directement donc, sur le branchement du commodo d'origine, qui est juste là, que j'ai dû réparer parce qu'il y avait un câble de dessoudé. Et il y a quelques câbles, vous voyez, qui vont partir directement. Donc on a un rouge et noir qui va partir directement et c'est tout. On a juste un rouge et noir, donc c'est le rouge et noir du klaxon qui est juste là, donc je l'ai mis là. Donc là on a le commodo donc qui va emmener toutes les informations, donc le clignotant, etc. et qui va ressortir des trucs qu'on a besoin. Donc il va ressortir par exemple aussi, ah oui, il y a quoi qui continue aussi, les clignotants. Donc il va nous sortir par exemple le clignotant droit et le clignotant gauche. Pourquoi j'en ai deux? J'en ai un qui va aller au compteur pour m'indiquer que le clignotant gauche est mis et un pour aller au clignotant gauche, etc. J'ai sorti aussi pas mal de masses. Donc on a une masse pour le compteur, une masse pour le clignotant, pour les deux clignotants, enfin une masse de chaque pour chaque clignotant et une masse pour le feu. Donc voilà, donc on a nos 4 masses pour devant, donc qui sont là. Et ça, c'est notre indicateur de plein phare. Sur le commodo, il me reste 2 câbles, donc le câble du plein phare et le câble du phare normal. Donc voilà, donc tous les câbles sont là. Et j'attends juste de recevoir mes clignotants. La plaque phare est là, mais j'attends d'abord d'installer le compteur, de faire les pattes, etc. et de recevoir mes petites cosses, parce qu'il y a cosses, et je vais les brancher directement. Je vais brancher directement en cosse, comme ça sera propre et on pourra les démonter si besoin. Tac, tac, tac. Il se faufile là. Il se faufile. Et là, en fait, le faisceau, ce qui reste, c'est juste clignotant droit, clignotant gauche et le feu stop. Le contacteur stop. Pour le feu, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais prendre une masse de l'arrière et je vais tirer 3 câbles. Donc, un câble pour le feu, un câble pour chaque clignotant. Je vais pas me faire chier à tirer une masse, je vais la prendre directement sur le 4. Donc voilà, donc on a juste ça. Le feu arrière, il faut que je retire un plus que j'ai oublié pour l'alimenter tout le temps. Et le feu stop, bah, en plus. Donc voilà, pour l'électronique, j'ai fait vraiment un truc simplifié au max. Pour ce qui est de cette vidéo, on va l'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il reste vraiment très peu de choses. Il me reste la housse de selle installée, installer les étriers, les purger, installer la roue, et on est bon. Et installer le compteur et la plaque phare. Mais on est bon, c'est de l'électronique, c'est des petites pièces. Donc là, vous avez le dernier visuel de la Darby encore dans le garage. La prochaine vidéo, ça sera certainement la vidéo finie. Donc je pense que le week-end prochain, on est vendredi, je tourne la vidéo. Derrière la dernière partie là. Je pense que le week-end prochain, elle tournera. En fonction de si j'ai trouvé la jante. Ou alors je remettrai la jante d'origine pour qu'elle tourne et on verra par la suite. Donc, la Darby en est là. C'est la dernière fois que vous la verrez dans cet état-là. Elle sera toute propre la prochaine fois. Pas de kit déco encore, mais ça va arriver. Et elle tournera et on ira faire une petite vidéo avec. En se baladant en ville. Et enfin, elle est aux règles, elle est aux normes. Elle tourne nickel. Elle aura des clignotants, des feux, une bavette. Enfin, tout ce qu'il faut. Il y aura juste une plaque dégueulasse. Mais je m'en fous parce que je vais frotter les bavettes. Donc voilà.
Moi je vous dis à plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo certainement avec Enzo du coup pour faire rouler cette merde.